Bonjour à tous et soyez les bienvenus. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la 41e journée mondiale du tourisme. Les festivités se sont ouvertes hier dans la commune de Cocody, dans le district d'Abidjan, en présence du Premier ministre Patrick Achi. Thème retenu, le tourisme pour une croissance inclusive. Cet événement rassemble 128 pays avec en présentiel 1500 participants et 3500 en distanciel. Plus de détails dans le journal de 13 h. Mardi 28 septembre 2021, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la rage. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, environ 60 000 personnes décèdent chaque année de rage dans le monde, soit un décès toutes les 9 minutes. Dans l'édition de 13 h, le message du gouvernement ivoirien. Direction Jacquesville, dans la région sud du pays. Des journalistes et autres professionnels des médias ont participé du 7 au 10 septembre dernier à un atelier de renforcement des capacités, une initiative du réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication. Les travaux ont porté sur la question du genre et les changements climatiques. Les explications dans ce reportage de Sidonie Davila. L'un vise à comprendre le rôle et les relations entre hommes et femmes, leurs activités, leurs besoins et leurs priorités respectives. L'autre désigne les changements du climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale. Le genre et les changements climatiques. Deux concepts expliqués aux journalistes avec des exercices pratiques. S'il met en place un projet sur l'eau, il devra avoir une vigilance genre pour dire attention, je mets l'eau dans telle région, mais comment je fais pour que des hommes et des femmes puissent bénéficier de cette eau? Le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication, REF-JPCI, qui est à l'initiative de cet atelier de renforcement de capacité, vise un objectif clair. Renforcer nos capacités en tant qu'acteurs du secteur des médias pour une meilleure connaissance et appropriation de la mise en œuvre de la politique climatique en Côte d'Ivoire. Et c'est aussi l'occasion pour nous à saisir pour acquérir des connaissances sur le lien entre genre et changement climatique. Le PNUD, associé à cette formation, a apporté son appui technique et financier pour des résultats concrets. La question de la lutte contre les changements climatiques est une priorité, si bien que le Programme des Nations Unies pour le développement ne cesse d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire et le gouvernement, y compris l'ensemble des acteurs et des populations en milieu urbain comme en milieu rural, sur la mobilisation de ressources pour aider à développer davantage des actions et des projets concrets sur les changements climatiques. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable accompagne et encourage également cette initiative. Diverses études ont mis en évidence l'importance de mener des actions de communication et des médias en matière du lien entre genre et climat pour favoriser l'adoption des comportements préventifs adaptatifs au sein de la population. Au moment où le monde entier fait face à la menace du changement climatique, la Côte d'Ivoire redouble de vigilance. Le gouvernement propose des mesures d'adaptation et d'atténuation qui consistent à réduire les gaz à effet de serre. En image, l'actualité hors de chez nous, au Nigeria, 34 civils ont été tués le 26 septembre dernier par des assaillants armés dans l'attaque d'un village situé dans l'état de Kaduna, dans le nord-ouest du pays, région en proie aux violences de groupes criminels. Le Parti social-démocrate a remporté les élections législatives en Allemagne, marquant ainsi la fin de l'ère Angela Merkel avec 25,7% des suffrages, devançant d'une courte tête les conservateurs, selon des comptes officiels provisoires annoncés hier par la Commission électorale fédérale.
Enfin, la région nord de la Chine, fréquemment dans l'obscurité. Les pannes d'électricité ces derniers jours ont provoqué le chaos sur les routes. Il est désormais recommandé aux habitants de limiter l'usage de la climatisation, de préférer les escaliers aux ascenseurs et d'aller se coucher avec l'arrivée de la Lune. Les médias d'État parlent d'une centaine d'usines arrêtées jusqu'au 7 octobre prochain, date de la fin des vacances de la fête nationale chinoise. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus d'informations dans l'édition de 13h.